pas. Dingo! Donald! J'ai un perchoir pour toi, le pigeon. Ici. Ça suffit. C'est le frame. Avec toi, cervelle d'oiseau. Assez. T'es trop irresponsable pour prétendre devenir roi un jour. Vas-y, répète ça. Mais arrêtez! Je sais très bien où j'en suis. Je suis pas fou. Hé, grandis un peu, tu vois. Attends, t'es quoi? On se calme. C'est bon, ok? C'est bon. Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on va attaquer la partie 35 de The Witcher 3. C'est parti. Alors, on va aller bas. Comment ça va, Hulot? Hulot. T'as bien manqué, ma vieille? Oh, Edwige. Tu vois? Ah, T'as même pas bu ton eau? bon. Ah, t'en voilà. Je te présente Hulot. Un jour, j'arriverai à la faire parler. Un jour, peut-être. Où l'as-tu trouvé? C'est la remplaçante du maréchal Douda, ton perroquet. Où l'as-tu déniché? Dans une vente aux enchères. Elle appartenait à un mage qui a eu le malheur de croiser la route des chasseurs de sorcières et du feu éternel. Après l'avoir brûlé vif, ils ont tout vendu. Je suis passé par là quand j'ai vu l'oiseau dans sa cage. Et tu n'as pas pu résister. Non, c'était plus fort que moi. Enfin, parlons plutôt de Jasky. Ouais. Bon, alors quoi de neuf de ton côté? Toi d'abord. Dis-moi d'abord ce que tu as trouvé. Quelques bleus et un pourpoint froissé. Et c'est à peu près tout. Aucune des femmes de ma liste n'a vu Jasky depuis des lustres. J'ai pas appris grand-chose hormis ses techniques de séduction plus ou moins douteuses. Ah. Voyez-vous ça? Vas-y, je t'écoute. Pour séduire une naturaliste, il a fait semblant de s'intéresser au mode de vie des trolls. Avec la cuisinière du Passiflore, il est allé sur la route entre Oxenfurt et Novigrad. Il est en travaux en ce moment. Ils ont regardé les ouvriers casser des cailloux pendant des heures, en faisant passer ça pour une escapade romantique. D'accord. Peut-être que ça plaît aux humaines, mais je peux te dire qu'une naine aurait crevé d'ennui. Il se fait vieux, notre Jasky. Oui. Ou alors il avait peut-être une bonne raison. Toi, t'as une idée derrière la tête. On l'a dit. Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jasquier a disparu depuis un moment, il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi? Blonde, originaire de Kovir, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Merde. Je crois que je commence à comprendre. Ah, C'est Priscilla. C'est forcément elle. Ah. Qui est cette Priscilla? Une barde, justement. Elle est plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est Jasky avec une paire de seins. Ah, d'accord. Oh, plutôt perturbant comme image. Oh. Et comment a réagi Jasquier en rencontrant son double? Il est tombé amoureux. Alors ça, c'est la meilleure. Jasquier aurait-il trouvé chaussure à son pied? Oh oui. Et peut-être même un peu plus. Oh. Cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon, une petite visite s'impose alors. Priscilla est dans une troupe de théâtre. Renard et les Goupils. Ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au Martin Pêcheur. Tu veux dire qu'on est bon pour une petite soirée poétique? C'est père. Arrête un peu, Gérald. C'est de la vraie poésie, tu verras. Ça me passionne tout ça. Bon. Bon, allez. Ah, mais après le coucher du soleil. Bon, bah, méditation s'impose, hein, ça veut dire. Allez, go. Et allez. Bon. Retrouver Zoltan au Martin Pêcheur. J'ai engagé un sorceleur pour retrouver mes... Ah, tu m'as appelé? Je suis là. Tu sais comment étriper quelqu'un? Non. Enfin, moi je les étripe avec mon épée. Ok, par là.
chercher à rentrer dans la gare de... Ouais, mais oui, mais donc après le coucher du soleil, donc ça veut dire pour moi, ça doit être par là. Et voilà. Bon, on va finir cette mission, elle est bien longue par contre. Ah, t'es déjà là? Viens, allons trouver de quoi poser nos miches. Ça va commencer. Ok, j'arrive. Ah, la voilà la Priscilla. Ça commence déjà à taper des mains alors que la musique n'a même pas commencé. Enfin bon. Allez, joue-nous de ton instrument. Ah. Réglage des notes. Petite danse. Ici là lui. En tout cas tout le monde l'attendait. Hein. Pardon. Ton amour est-il le reflet de ta pensée, de mes songes? Tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves brillants de larmes. Bravo. Elle a fait chialer toute la salle. Allons-y, Geralt. Ah mais d'accord. Wow, le même Geralt est obligé de...
Bah applaudis Zoltan, toi aussi enfoiré. Enfin... Oh oh. Je le connais. Moi aussi je te connais. C'est lui qui a massacré les Témériens à Blanchefleur. Ah merde. Silence, femme. Il y en a qui aimeraient écouter de la musique. C'est un meurtrier. Oh oh. C'est la guerre. Des gens meurent. Voilà. Oh, par pitié, allez en débattre ailleurs. Et c'est reparti. Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un établissement respectable. Connaissant Gérald, il a sûrement risqué sa peau pour sauver quelqu'un. Ouais. Sauvé, vous dites? C'est une vraie boucherie. Ne les laisse pas te provoquer. La sortie, c'est par là. Allez régler ça dehors. Ouais, non mais oh. Venez. J'aimerais écouter la musique. 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 Et ça se prétend capitale culturelle du monde. Mon cul, oui. Oh, ça parle mal. Bon. En tout cas, Laissez-moi faire les présentations. ah bah... Voici Priscilla, aussi connue sous le nom de Calonetta, belle et talentueuse. Et voici... Gérald de Rive. Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Votre histoire est fascinante, vous savez. Haletante même. Ça vous étonne? Une histoire d'amour entre un sorceleur et une sorcière. C'est un sujet rêvé pour une balade. Ou peut-être devrais-je dire sorcière au pluriel. Hein? Ouh là là, qu'est-ce qu'il lui a dit Bien. Je vois que Jasquier vous a raconté ma vie sentimentale dans les moindres détails, même les plus insignifiants. A-t-il trouvé le temps de vous parler de lui, de ses projets? Excellent. Très drôle. Bon, allez, à plus tard. Tu m'as pas répondu à ma question. Pas ici. Suivez-moi. D'accord, mais tu vas répondre à ma question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire tant de mystère? Pour une très bonne raison. La dernière fois que j'ai vu Jasquier, il avait l'intention de cambrioler la chambre forte de Siggy Reven. Bougre d'âne. Je ne l'ai pas revu depuis. Ok. Ce Reven, il ressemble à quoi? Grand, gros et très dangereux. Il boite de la jambe gauche, je crois. C'est un troll boiteux, en somme. Un Ah. troll très intelligent et doué pour le crime, alors. Mais en gros, c'est ça. D'accord. Jasquier, cambrioleur. C'est à peu près aussi improbable qu'un Jasquier faisant vœu de chasteté. C'est vrai. Je me souviens, il a oublié de payer son vin au passiflore un soir. Il en a pas dormi pendant 3 jours. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il avait des dettes, peut-être? Trop marrant. Il disait que c'était pour aider quelqu'un. C'était très urgent, apparemment. Siri? Et ce quelqu'un, il a un nom par hasard? Non, mais connaissant Jasquier, c'était sans doute une femme. À la taille fine et à la poitrine généreuse, j'imagine. Oula, jalousie. Ah, jalousie. Laissez-moi deviner. Les choses ont mal tourné, n'est-ce pas? Jasquier n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Donc oui, c'est très probable. Je l'ai cherché partout, mais toute la ville a l'air subitement frappée d'amnésie. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il a fiché une sacrée pagaille chez le petit bâtard et que les hommes du bâtard lui ont couru après. Ah, Le petit bâtard. Jamais entendu parler. C'est une vraie tête de nœud. Enfin, pas littéralement. Mais c'est une ordure, j'ai compris. Je peux savoir pourquoi? Il s'est mis à peu près toute la ville à dos. C'est l'un des 4 pontes de la pègre de Novigrad. Les 3 autres sont Siggy Reven, Carlo Varese dit Surin et le roi des mendiants. ah, Quel imbécile. Le seul point positif, c'est qu'au moins, il s'est pas mis l'église à dos. Sinon, on serait dans une merde noire. ouais, oui, je vais devoir le sauver encore. C'est reparti, je vais devoir sauver Jasquier encore une fois. C'est un métier à plein temps. Ne plaisantez pas avec ces choses-là, Gérald. Ce n'est vraiment pas le moment. Calmez-vous, je vais le sortir de là. Pour commencer, je dois parler à ce bâtard et à Siggy Reven. Vous savez où les trouver? Le bâtard, je sais pas. Mais Reven possède des bains. Méfie-toi de lui. C'est un homme dangereux. Moi aussi, je suis dangereux. Moi aussi. Oh là. Je n'en doute pas. Mais Jasquier n'est pas de la même trempe. Faites vite, je vous en prie.
et tenez-moi au courant. T'inquiète, je veux le sauver ton mec. Allez, on va aller au bain. Un petit bain nous fera le plus grand bien. C'était à Zoltan, bonjour. Zoltan. Un jour au goût. Ouais, j'ai gagné. Bon, à la prochaine, mon gars. Content de t'avoir vu, Zoltan. Moi, c'est le niveau qui m'intéresse. Ouah, mais en plus, ça donne... non. Blablabla. Personnage. Encore du level. On va améliorer ça. Voilà. Est-ce que je peux mettre des mutagènes? Non, pas encore. Faut que je sois... Ah, level 16, c'est bon, prochain, ça. Ça, c'est bon. Bon, allez, sortons d'ici. Maintenant, il faut aller chercher le... Rendez-vous au bain. On va... Tiens-toi tranquille. Dégager les pouilleux. Attends, mais je rêve. Oh, le mec, il a le même design que l'autre, là, au début. Le chambelier, ou je sais pas comment il s'appelle, là. Dans cette triste mine. Ah, ils ont tous le même design. Qu'est-ce qu'il fait, Geralt, là? Il fait des allers-retours, là. Bonjour, mendiant. Bon, allez. Ah, c'est par là. Aïe, aïe, ça brûle, ça brûle. Allez. Allons au bain. Quelqu'un? Ouvrez. Open the door. Merde. Ça ouvre pas. En mode sauvageon. Que voulez-vous? L'établissement est fermé. C'est moi qui... Je voudrais voir le propriétaire, je sais qu'il est là. C'est possible, mais j'ai bien peur qu'il soit trop occupé. Comment ça occupé? Comment ça occupé? Il reçoit des invités de marque. Bah, je suis une... Dans ce cas, dites-lui qu'un autre invité de marque le demande. Gérald de Rive. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas vu. Je vais voir ce que je peux faire. Un instant, je vous prie. T'inquiète, dès qu'il entendra mon nom, les portes s'ouvriront aussitôt. Et voilà ce que j'avais dit. Siggy Reven vous invite cordialement à le rejoindre. Je m'appelle Apple. Ah, j'ai compris Apple, comme la marque de la pomme. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements. Oh. Allons-y. Un petit bain me fera le plus grand bien. Parce que, on va dire que le Geralt, il schmoute quand même. Déshabillez-vous ici. Votre équipement sera en sécurité. J'espère. Attends. Ok. Waouh. Siggy Reven vous attend dans la pièce attenante. Putain, j'en ai des cicatrices, mon dieu. C'est Geralt le survivant, là. Hé, joli cul, beau gosse. Si tu hurles, quand tu payes. Oh, tu m'en t'as rien vu. Il a même pas reçu. Il a dit à ses hommes que Je suis un sorceleur. Ensuite, il a renvoyé le gros. Il est membré comme un âne. Attendu pour la paix. Charmant. T'as pas vu celle de Reven, alors? C'est là? Du calme, Surin. Oula. Le petit bâtard est un homme mort, que ça vous plaise ou non. Eh bien, ça ne nous plaît pas. Pas du tout, même. Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord, Surin. Laissez-moi rentrer, les pouilleux. Reven, ton invité est là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Me parler, c'est tout. Je te présente Gérald de Rive. Content de te revoir. Je suis encore le dernier informé, on dirait. T'es qui, bordel? Tu me connais pas? Ça te regarde pas. Ça ne te regarde pas.
Il veut crever, ton ami, ou quoi? Ne le prends pas mal, Surin. Les sorceleurs ne sont pas réputés pour leurs bonnes manières. Je te les remballe, le nain. Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les bains. Qu'est-ce qui nous chante? T'as un putain de devin? Des assassins! Voilà. Hein, le nain. Qu'est-ce que je t'ai dit? Putain. J'en étais sûr. Tu as des armes cachées quelque part? Pas beaucoup. C'est bon, moi j'ai mes points. J'aurais pu me battre avec mes points. Hein. C'est la première fois que je me bats avec Oh. Défoncez-le. Le petit bâtard. Aïe 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 aïe. Tiens, boum. Bon, c'est bon. Voilà, tout. Il y en a d'autres? Ah, il y en a un autre là-bas. Mais dégage, toi. Putain, t'es un poids mort. Voilà, boum. Voilà, boum, 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 boum. Et voilà. Voilà. Beau travail, messieurs. Merci, merci. Toutes mes excuses pour cet incident. Le responsable va regretter son erreur, croyez-moi. Ah bah on sait qui c'est, de toute façon. Tu sais comme moi qui est derrière tout ça. C'était les hommes du bâtard, pas de doute là-dessus. Ne recommence pas, surtout pas devant notre invité. Ah ouais, parlons-en. Il arrive ici la bouche en cœur, juste avant l'attaque. Je suis le seul à trouver ça louche. Laissons-lui une chance de s'expliquer. Vas-y, d'abord. Tu ne me présentes pas tes amis? Tu as raison. Je manque à tous mes devoirs. Happen serait furieux après moi. Tu connais déjà Francis Bedlam, amateur des beaux-arts et généreux mécène à ses heures pour les artistes de peu de moyens. Mon ami nain est Carlo Varese, plus connu sous le nom de Surin. Carlo travaille dans le divertissement. D'accord. Je recherche le petit bâtard. Intéressant. Qu'est-ce que tu lui veux? Lui défoncer la gueule. Il va m'aider à trouver quelqu'un. Le bâtard n'a jamais aidé personne de toute sa chienne de vie. Je lui demanderai poliment. Tu vois, Surin, si tu ne l'avais pas traité de tous les noms, le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui. Vous avez perdu la tête, messieurs. Le bâtard veut notre peau, et vous voulez parlementer? Il doit mourir, et le plus tôt sera le mieux. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau, enfin, ce que vous voulez. Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière. Ça, je le ferai bien avant, mon gars. Quant à toi, Gérard, ou je sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi. Et d'abord, c'est pas Gérard, c'est Geralt. Un culte. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Et vite, si j'ai bien compris. Sinon, il va le buter. Surin ne le trouvera pas aussi facilement. Le petit bâtard sait planquer ses abattis. Je dois vous laisser, messieurs. Bonne chance, sorceleur. Merci, l'ami. Je passerai te voir demain, Francis. Nous terminerons notre conversation. On pourrait peut-être se rhabiller, non? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons parler en privé. Oh. Quel beau merdier ce fut. Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bains. Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein? Ah merde, dommage pour Je dois la tremper dans l'eau chaude 6 fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin. Ah. J'avais mes raisons. J'avais mes raisons. Il ne fallait pas se mettre sur mon chemin.
Je vois. Ma foi, si je pouvais remonter le temps, je te promets que j'agirais différemment à ta aide. Pour commencer, j'ordonnerai à mes gars de te tuer au lieu de te ligoter. Ah. Bien. Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de code, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante, sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis tout oui. Oh. Je pense que Surin trouvera le bâtard. C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Grâce à mes suggestions. La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là, mais sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci. Avec Bedlam, vous semblez prêt à tout pour éviter une guerre ouverte avec le bâtard. Pourquoi? Comme je le disais souvent au roi Vizimir, la guerre ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveaux. Elle ne doit être qu'un dernier recours. D'accord. Ce n'est pas le petit bâtard qui tire les ficelles, crois-moi. Je ne le tuerai pas avant d'avoir démasqué le vrai coupable. Et qui est le vrai coupable? Tes partenaires, ils connaissent ton passé? Ils savent que tu es Sigismund Dijkstra, l'ancien chef des espions de Redania? Je pourrais peut-être appeler Surin, Bedlam et le bâtard mes partenaires, si nous étions une bande de joyeux meuniers. Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de nous ignorer. Cela ne fait pas de nous des partenaires. Ok. Bedlam connaît certainement ma véritable identité, et j'imagine que les autres ont des doutes. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet. Bon. Allez. Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde. Il doit sûrement être en contact avec ses hommes. Le jeu est sa principale ressource. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Je me souviens encore du jour où le hiérarque Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis. Oh l'imbécile. Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine. Les paris lui rapportent presque autant que le casino. Il cherche toujours de nouveaux combattants, je crois. Ah, ça m'intéresse. J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard, mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. L'arène d'abord. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle? Sous Dornal, dans les égouts. Mais tu devras passer par le Lassim et supporter la puanteur des miséreux. Oh, c'est pas grave. Le bâtard adore le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Où se trouve la maison? Tu as parlé d'une maison. Où est-elle? C'est une belle maison sur l'île du Temple, de l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête quand même. Ah, peut-être, si. C'est possible qu'il soit bête. Où se trouve le casino du bâtard? Près des tours de garde du Temple. Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino, alors sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Ok, bon. Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino. Mais ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non? Fais comme bon te semble, mais sois prudent. Le bâtard doit être sur ses gardes. Merci pour ton aide, Dijkstra. Laisse-moi, sorceleur. Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir. Je le connais bien, j'aurai peut-être une nouvelle piste. Tu es en contact avec Radovid? Tu es en contact avec Radovid? Toujours aussi vif d'esprit. Non, je n'ai aucun contact avec lui. Et c'est aussi bien comme ça. Il ne t'a jamais pardonné d'avoir conspiré avec Philippa Eilhart? Radovid ne pardonne rien. Jamais. À personne. Et encore moins à une magicienne de la loge. Des nouvelles de Philippa Eilhart? Des bonnes. Ce qui veut dire? Eh bien, après que Radovid l'a énucléée, elle s'est volatilisée. Avec un peu de chance, elle a fini par galocher. Je croyais que vous étiez proches. Nous l'étions. Jusqu'à ce que Philippa m'envoie des assassins. De maître espion à maître criminel.
Intéressante progression. Pourquoi? C'est très similaire pour tout dire. Entretenir un réseau d'informateurs, être dur en affaires, graisser la patte des officiels, assassiner de temps à autre. Même recette merdique. Ouais. Sauf que tu exerçais au nom d'un idéal. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai décidé que j'avais assez trimé pour les idéaux. Qu'il était temps de me mettre à mon compte. Jusqu'ici, ça m'a bien réussi. Ouais. Bon, allez. Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire? Mort. Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vin pétillant et de pâtisseries fourrées à la langue de rossignol. C'est bon, ça. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. Ah. Non. De son luth. Oh là. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone. Oh putain. Pourquoi cette mauvaise... Quel caractère? Un problème te turlupine? Désolé, je me sais imbuvable en ce moment. Mais à mon âge, la ménopause provoque bouffées de chaleur et sautes d'humeur. Ah. Dijkstra, la ménopause ne concerne pas les hommes. Tu es au courant? Bien sûr, imbécile. Je sais aussi que tu n'as rien à foutre de mes problèmes. Que veux-tu? Touché. J'ai besoin de travail. Je me suis dit que tu en avais peut-être. Un monstre à tuer, ce genre-là. Ah. À vrai dire, tu tombes plutôt bien. Ah. Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Bah voilà. Là, et c'est... Et il y a une prime en plus de cela? Rien n'est gratuit, hein. Étais-tu aussi âpre au gain quand il s'est agi de travailler pour Émir? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu es le pire menteur que je connaisse. Heureusement qu'il ne s'agit pas de gagner une partie de poker. Mais trêve de babillage. Oui, je te paierai, Kanzi. Et moi, je peux compter sur toi? Je sais pas. Non, je regarde. Allez. Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il? Le plus simple est encore de te montrer. Une image en dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. C'est moi, je l'aimais, la blague. Ça va sans dire. Excellent. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Ah. Wow. Bon, je sais pas où. Putain, il y a de la barbe qui lui a poussé entre les deux scènes. Si tu veux bien suivre. Ok. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Allez, gardez la pêche. Ciao.